Présent à l'appel pour vous mettre à la page de l'actualité en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est l'essence même de ces magazines Discours au peuple qui passent sur les antennes de Molière Télévision. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir les coordonnateurs nationaux de la Ligue congolaise pour la citoyenneté, LCC en sigle, monsieur Mathieu Kongolo qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Mathieu. Merci et sans privilège d'avoir reçu votre invitation et nous vous remercions pour ce privilège. Nous également, on est beaucoup flattés avec votre présence. Vous n'êtes pas des moindres dans cette République. Alors, nous allons nous intéresser beaucoup plus à l'actualité concernant l'investiture du gouvernement Judith Suminwa par la Chambre basse du Parlement congolais. Comment vous avez trouvé la cérémonie elle-même et aussi le programme qui avait été présenté par les nouveaux chefs de l'exécutif du gouvernement central de la RDC? Un sursaut patriotique nous pousse à féliciter l'investiture du gouvernement Suminwa. Pour la première fois en République démocratique du Congo, nous avons une dame bien coiffée à la tête de ces derniers. Ça ne peut que nous égayer. Oui, il y a aussi certains ministres, lors des remises reprises, qui ont dévoilé déjà leur champ d'action. C'est notamment le ministre d'État à la justice, Constant Mutamba, qui a dit qu'il envisage construire une nouvelle prison pour ceux-là qui commettent des crimes d'État, c'est-à-dire les détournements dans les institutions étatiques. Comment avez-vous trouvé cette initiative de la part du ministre Constant Mutamba? À mon avis, il s'est apprêté à jouer un rôle en tant que ministre d'État. Il a dévoilé son plan d'action et parmi cette litanie, il y a la construction de prisons pour les personnalités politiques au fait, qui y ont eu à prester dans un ministère quelconque. Et pour nous, ça veut dire tout simplement au moins qu'il a un plan d'action et nous voulons qu'il le mette en œuvre. Beaucoup de polémiques, notamment par rapport à l'absence de certaines provinces qui ne se sont pas retrouvées. Vous connaissez vous-même quelques polémiques ayant émaillé même l'investiture en question. Il y avait un groupe de députés, bien évidemment de l'Union sacrée, qui refusait de pouvoir investir ces gouvernements. Les gens se posent des questions. Est-ce que le gouvernement ou la classe politique congolaise actuellement milite-t-elle pour les intérêts suprêmes de la population, ou bien ce sont les intérêts égoïstes qui les concernent tout simplement en lieu et place des vécus quotidiens de la population? À mon avis, il y a eu un débordement par rapport au choix et par rapport à la représentativité, mais de toutes les manières, c'est minimisable. C'est-à-dire que nous pouvons compter sur le ministre sur lequel le choix de Madame Suminwa a été porté pour nous porter très haut, parce que nous avons finalement besoin qu'après une léthargie de la sortie du gouvernement, qui est un gouvernement, et il y en a eu, qui puisse s'intéresser du sort du peuple congolais. Oui, dans le même ordre d'idées, avec cette configuration, l'opposition déjà bien reconnue à la Chambre basse du Parlement, il y a déjà une initiative au sein de l'opposition qui voudrait avoir son règlement d'ordre intérieur et en même temps procéder à la désignation du porte-parole de l'opposition tel que prévu par la loi suprême du pays qui est la Constitution. Moïse Katumbi, ou Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a
adressé une correspondance à SID de Martin Fayulu, question de se mettre ensemble et trouver une piste de solution, c'est-à-dire les règlements intérieurs devant aboutir à la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Mais malheureusement, SID de Fayulu n'a pas souscrit dans cette logique, rejetant en bloc toute la démarche de Ensemble pour la République. Comment avez-vous trouvé aussi cette initiative ou ces boycotts de la part des SID? Et il est bien à noter qu'il s'agit d'une guerre de leadership. Mais bien évidemment, le chef de file de l'opposition est déjà bien connu dans cet hémicycle monocolore. Et il s'agit bien de l'Ensemble pour la République avec une vingtaine Comment de vous députés. dites que l'hémicycle est monocolore? Exactement. Alors qu'il y a l'opposition, il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas IDPS. Il s'agit de la toute première fois dans l'histoire de la RDC que l'on ait plus de 450 députés et qui sont de la mouvance présidentielle et une vingtaine de députés seulement qui nous viennent de l'opposition. Et avec la gestion de la République, il est inconcevable, même avec un ange qui gérerait la République de la manière si présente, d'avoir une majorité très, très écrasante dans l'hémicycle national. Mais nous avons vu l'opposition être au gouvernement. Nous avons vu également même au niveau de la Chambre basse du Parlement, l'opposition qui a récupéré son poste de rapporteur adjoint. C'est-à-dire que cette opposition est reconnue, bien qu'elle n'est pas représentative comme ça a été dans les cas des années antérieures. Je félicite plutôt cette opposition qui se bat à être réellement une opposition républicaine avec à sa tête Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mais il faudra noter que cette opposition devra être remise dans ses droits et être considérée en tant que telle. Et nous savons tous très bien que les résultats, bien que homologués par le peuple congolais, n'ont pas été le fruit ou l'émanation du peuple congolais. Mais nous devrions, par contre, nous amender et nous améliorer prochainement, parce que l'opposition n'est pas tout ce qui est diabolique dans un État démocratique comme la RDC, mais l'opposition joue le contrepoids. Donc, elle a sa raison d'être. C'est une lampe au pied de Congolais, c'est-à-dire que la classe du mouvance devra s'en servir pour nous doter d'une gestion dont le peuple congolais s'attend. Déjà avec l'opposition également dans les gouvernements, c'est une première du genre? Une première, je ne le pense pas ainsi. C'est-à-dire que, vu que c'est une opposition représentative, et le pouvoir en place devra faire en sorte que certains secteurs clés aussi de la République reviennent à cette opposition. Comme les ministères de la justice qu'on a donné à l'opposition. Et je ne pense pas que Moutamba soit un vrai opposant. Ah, comment ça? Depuis toujours, il était toujours opposant. Je ne pense pas. Et d'abord, Constant Moutamba est un transfuge du PPRD. Et en quête du pouvoir, il s'est retrouvé du côté où il s'est retrouvé. Nous respectons très bien son choix. Nous respectons son appartenance à cette opposition républicaine dont il se tape la poitrine chaque fois. Mais nous ne croyons pas en cette opposition qui soit là pour faire un contrepoids au pouvoir en place et créer une sorte de synergie qui puisse amener le pouvoir à bien prester. Donc, vous n'êtes pas convaincu avec la présence de l'opposition dans les gouvernements soumis, non? Je respecte la présence de cette opposition, mais cette opposition, si elle se reconnaît en tant que telle, elle devra apprendre à jouer réellement son rôle.
a joué pleinement son rôle. Il y en a qui estiment qu'en dehors de Constant Moutamba, Moïse Katumbi actuellement qui a accepté que ces députés nationaux puissent prendre aussi des postes au sein de l'Assemblée nationale. Là, j'ai fait allusion à la princesse qui est rapporteur adjoint au bureau de l'hémicycle. Il y a également Christian Mondo qui est président du groupe parlementaire de l'opposition. Ils seront également dans des différentes commissions. Pour certains, ils disent que Moïse Katumbi jouerait à la carte de Félix Tshisekedi. Il faudra noter qu'on ne peut pas jouer à la cloche et en participant en même temps à la procession. C'est-à-dire que ce qui gère aujourd'hui, même en tant qu'opposition républicaine, devra s'assumer pour dire que l'opposition, cette opposition, a géré. Et c'est dans cette optique que le leader de l'opposition, Moïse Katumbi, qui, après avoir géré et, dans une synergie avec le cash, dans la fameuse coalition Union Sacrée, s'est assumé en tant que tel, mais ici, il ne faudrait pas qu'il ressorte que le peuple congolais est abandonné à son sort. Il faudra que cette fois-là, que l'opposition soit suffisamment robuste, parce que ce qui est vrai, on forge aujourd'hui l'opposition républicaine, mais notre État n'est pas encore à ce stade où nous avons une opposition républicaine qui répond aussi en même temps aux desiderata de la mouvance ou de la classe politique dirigeante de la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'il faudra un sursaut patriotique pourvu qu'il n'y ait pas que des intérêts égoïstes qui priment dans cette classe de l'opposition, mais qu'on voie beaucoup plus l'intérêt commun du peuple congolais. Et cette fois-là, on dira qu'il y a une maturité qui commence à venir dans la classe de cette opposition dite républicaine. Aujourd'hui, est-ce que peut-on parler de l'existence de cette opposition? Parce qu'il y a beaucoup de questions épineuses de la République qui nécessitent une dénonciation avec beaucoup de détermination, mais au sein de l'opposition, on ne sent pas un engagement ferme à pouvoir secouer les régimes en place. Il y en a qui estiment que l'opposition, depuis que l'IDPS est au pouvoir, finit l'existence de l'opposition. Êtes-vous aussi d'accord avec cette hypothèse? Et c'est comme ça qu'il nous faut peut-être aujourd'hui cet extrême. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition avec Moïse Katumbi n'est pas l'extrême. C'est pratiquement le centre qui prend le gauche et qui prend le droite et essaye de tamiser et d'en sortir une certaine ligne de conduite. Mais au stade actuel, pour notre pays, nous avons besoin de cette opposition radicale. Et comme cette opposition-là, du sphinx délimité, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est comme ça que nous pouvons aider notre population à se retrouver tant soit peu de cette gestion qui ne rassure pas plus au peuple congolais. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Kongolo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la Ligue congolaise pour la citoyenneté. Avec vous, nous passons en revue l'investiture du gouvernement souminois avec aussi la part de l'opposition politique dans la marche des institutions du pays à l'issue des élections générales du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito ne parviennent pas à converger pour mettre en place une opposition homogène devant mettre en difficulté les régimes de Félix Tshisekedi. Comment trouvez-vous l'avenir de cette classe politique, surtout avec déjà l'initiative qui tend vers la révision constitutionnelle?
Je pense qu'il n'y aura pas une opposition qui va mettre autour d'une table tous ces acteurs. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux tablent, c'est-à-dire de toutes ces personnalités, sur les intérêts égoïstes. Alors, c'est au mépris de la volonté de tout un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, qui voudrait bien le voir ensemble pour faire un contrepoids au pouvoir en place. La révision de la Constitution, je pense que là, il revient de la maturité de l'hémicycle national pour pouvoir faire de très bonnes orientations. Nous avons certes besoin de cette révision constitutionnelle, mais il faudra noter qu'il y a des articles verrouillés qui nous conduisent au référendum. Et c'est ces sujets-là, référendum, qui fâchent le peuple congolais. Mais la révision constitutionnelle en soi n'est pas un problème parce que vous êtes avec moi que dans la Constitution, il y a de ces articles qui fâchent le peuple congolais, qui nécessitent vraiment d'être amendés. Et là, il n'y a pas de problème. Mais quant à ce que cette révision constitutionnelle nous conduise au référendum, là, ça fâche. Alors, il faudra que, à ce que les députés, et qui sont, s'ils le sont réellement, l'émanation du peuple congolais, qui rentrent dans leurs bases respectives et aller prendre le tempérament qu'il faut pour pouvoir le remonter et décider de ce qui est de la révision constitutionnelle. Des articles qu'il faut réviser et des articles verrouillés qu'il ne faudrait pas toucher. Oui, la même question a constitué la cérémonie des lamentations de l'ancien président de l'Assemblée nationale de la province du Congo central, Jean-Claude Mvemba, que nous avons vu devant les sépulcres de feu président de la RDC à l'époque Zaïre, Joseph Désiré Mobutu. Nous l'avons vu en train de faire les mea culpa, lancer des mots à Mobutu pour qu'il puisse intervenir et aussi parler aux ancêtres de la RDC à ne plus permettre que ce qui se passe actuellement puisse perdurer. Comment vous avez aussi trouvé Jean-Claude Mvemba, lui aussi parmi des grandes figures de la scène politique congolaise, en train de lamenter, faire couler les larmes devant les sépulcres de Mobutu Sese Seko? Et primo, j'ai beaucoup d'admiration pour l'honorable Jean-Claude Mvemba. Et certes, certains peuvent se poser la question, pourquoi? Premièrement, pour ses idéaux politiques. Et ces idéaux politiques lui amènent à une constance politique. Il y en a même qui pensent que Jean-Claude Mvemba a eu à travailler avec le président Joseph Kabila. Non. Jean-Claude Mvemba, c'est une personne née, coiffée. Il constitue une valeur pour la République. C'est ces réservoirs dont la République a besoin. Et même si le pouvoir actuel ne sait pas l'approcher, c'est parce que il sait qui est réellement Jean-Claude Mvemba et de quoi il est capable. Je parlais de valeurs infuses dans Jean-Claude Mvemba. Je parlais parmi ses vertus, la constance. Il y a la franchise parmi ses vertus. Et je venais de découvrir encore tout à l'heure que Jean-Claude Mvemba est aussi ancré dans la spiritualité ancestrale, et c'est aussi une valeur qui manque aujourd'hui aux Congolais. Et le fait d'aller consulter nos aïeux, parce qu'il n'y a pas que le président Mobutu qui soit enterré à Rabat, au Maroc, mais il y a aussi tout un chapelet de personnalités
congolaises qui sont enfouies dans la terre du Maroc et qu'il faudra d'ailleurs un plaidoyer pour leur rapatriement. C'est-à-dire que Jean-Claude Wemba est allé faire un plaidoyer pour que tous ceux qui ont prononcé de paroles pour maudire la RDC reviennent là-dessus pour que la RDC soit déliée. Mobutu l'avait dit, après moi ça serait les déliges. Et Jean-Claude Wemba s'est souvenu et il est allé. Il nous arrive aujourd'hui. Et si nous voulons vraiment que le mort soit mort et qu'il fallait que l'on le laisse tranquille, pourquoi est-ce qu'il y a eu toute une journée consacrée aux parents? Ces parents-là sont nos aïeux. Pourquoi est-ce que nous allons leur visiter? Pourquoi est-ce que nous allons nettoyer la place où ils avaient été enterrés? C'est-à-dire que c'est cette spiritualité ancestrale qui nécessite, ça constitue une valeur aujourd'hui. Et c'est ça, si vous vous souvenez, et de la fameuse chanson Aye Nakomitunaka. Mais l'homme blanc est venu nous interdire de parler avec nos morts. De Verghese Kiamwangana. Verghese Kiamwangana. Et l'homme blanc est venu nous interdire de parler avec nos ancêtres, avec nos grands-parents. Mais en contrepartie, lorsque nous essayons de voir dans l'église catholique, il y a le saint. Et nous faisons recours au saint parce que je suis un catholique convaincu et convaincant. Nous faisons recours au saint. Et même bibliquement, il nous avait été demandé d'évoquer le saint pour nous rapprocher de Dieu. Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ce sont ceux-là qui ont vécu et qui peuvent nous conduire à Jésus. C'est-à-dire que s'ils nous entendent, Jean-Claude Wemba a eu raison d'aller consulter le mort, nos aïeux, pour qu'ils reviennent sur leurs paroles et que la RDC soit déliée. Jean-Claude Wemba n'a fait qu'une action nationale, aujourd'hui qui fait de lui un héros parce que personne n'y avait pensé avant. Donc aujourd'hui, Jean-Claude Wemba s'inscrit dans le cadre de ces chanceliers-là qui militent réellement pour la libération et physique et spirituelle de la RDC. Donc je pourrais dire que c'est une première et c'est Stenela qui a son pesant d'or. Mais pourquoi il a quitté le pays? Il était contraint aussi d'aller en exil? Il n'a pas été contraint d'aller en exil. Il est parti pour le soin. Et c'est par là que, par sa méditation, il a eu une inspiration pour aller consulter Mobutu, qui n'est pas de moindre dans notre pays. Mobutu n'est pas de moindre dans notre pays. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a ces vertus qu'on a perdues. L'intégrité territoriale est partie avec Mobutu. La conservation de notre matière première, de notre sol et notre sous-sol, est partie avec Mobutu. La libéralisation des entreprises qui fait la fortune des Occidentaux ainsi que des Asiatiques aujourd'hui est partie avec Mobutu. C'est-à-dire que Mobutu, c'est toute une inspiration aujourd'hui. Et Jean-Claude Wemba, c'est dans sa méditation, a vu cette inspiration et s'est dit qu'il fallait que l'on fasse une communion avec nos morts. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti pour des contraintes X ou Y, c'est-à-dire qu'il est parti pour des soins et il le fait régulièrement, même lorsqu'il a été à l'Assemblée provinciale du Congo central, toujours avec sa coloration d'un opposant. Et il faisait de navette France-RDC, donc il n'y a pas eu de contraintes. Oui, il continue toujours à être derrière Moïse Katumbi ou bien il a choisi un autre chemin? Jean-Claude Wemba n'est pas derrière Moïse Katumbi, Jean-Claude Wemba est derrière le peuple congolais. C'est-à-dire que s'il est derrière Moïse Katumbi, c'est devant Moïse Katumbi, le peuple congolais, et il n'hésiterait plus jamais à ouvrir une autre voie si seulement Moïse Katumbi trahissait les ambitions du peuple congolais. Quelles sont ces ambitions-là? D'avoir à la tête ou au sommet de l'État de personnalités ou des dirigeants qui se soucient amplement
de leur devenir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que moi et vous, nous sommes ici à Lubumbashi, mais faites un pas vers l'arrière Lubumbashi, vous verrez que les Congolais ne sont pas réellement Congolais. Ils vivent dans leur pays comme s'ils n'étaient pas dans leur pays. Et même ici, vous comprenez que aujourd'hui nous apprécions tous l'opération Kanyama Kasese, mais il en découle de pleurs et de grincements de dents. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a lancé une opération qui n'est pas encadrée. Nous voulons bien de cette opération. Il y a des avenues, ces avenues qu'on ne pouvait pas circuler hier, mais aujourd'hui nous les circulons librement, tout simplement parce qu'il y a eu opération Kanyama Kasese 1. Aujourd'hui il y a opération Kanyama Kasese 2. Il ne faudrait pas que ces services commis à cette opération se tapent un business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un fin business. On arrête qui on paie, même de responsables et louchois, pour qu'ils libèrent un 100 000, un 150 000. Et c'est ça qui devient un peu nauséabond. C'est-à-dire que même ici à Lubumbashi, les paisibles citoyens ne sont pas dans leur peau. L'insécurité bat son plein à Lubumbashi. C'est-à-dire que la gestion de la sécurité n'est pas toujours à bon point. Donc, c'est parmi les appels ou l'exhortation que nous devons faire à Madame la Première ministre, c'est-à-dire qu'elle doit faire très attention pour ne pas être dribblée même par ses ministres. Je voudrais évoquer aussi cette histoire de l'ESU. Oui. L'ESU nous génère beaucoup de fonds qui devraient faire un plus dans le trésor. Mais aujourd'hui, nous avons des recteurs millionnaires. Nous avons des directeurs généraux des institutions supérieures universitaires millionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le professeur des universités ou le personnel des universités et des institutions supérieures ne devrait pas gérer et entrer en grève. Il devrait, en principe, se gérer avec ce qu'il génère et créer une caisse de péréquation pour les universités ainsi que les institutions supérieures qui sont dans le périphérie de la RDC. Mais vous allez constater qu'ils surchargent toujours le trésor public pendant qu'ils produisent. Est-ce qu'il y a nécessité que le ministre national de l'ESU, qui a un fonds alloué à son fonctionnement, vienne encore prélever la quotité? Et que fait la quotité dans l'ESU? Que fait la quotité dans les PST pour le ministère? C'est comme ça que les individus en RDC s'enrichissent illicitement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des états généraux qui sont faits avant ou après le lancement du gouvernement. Madame la Première ministre a du pain sur la planche. Elle a suffisamment de moyens pour gâter le peuple congolais. C'est-à-dire qu'elle doit en premier faire les états généraux pour savoir où est-ce que nous devons commencer et pour aller où. Donc, il faudrait aussi peut-être mettre un organe de contrôle des finances dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. C'est Madame la Première ministre qui doit peser pour ça, pourvu qu'elle ait le moyen de sa politique, ainsi que le moyen d'une garantie de sa politique, pour que, au moins, je vous ai dit ici que c'était la toute première dame à pouvoir occuper ces fauteuils, c'est-à-dire qu'elle doit faire la fierté. Donc, d'emblée comme ça, nous ne savons pas dire quelle sera bonne, quelle sera meilleure, mais tout dépend de la politique qu'elle va mettre sur pied, pourvu que, à la fin de son mandat, nous puissions dire, voilà une dame qui a été à la tête du gouvernement congolais, et voilà une dame qui incarne un leadership fort et qui peut nous piloter ces pays. Et pourquoi pas, moi, battre campagne pour Madame Tourouka et pour 2028, si et seulement si elle arrivait à convaincre l'opinion congolaise et qu'elle est à la hauteur. On en a eu les hommes, mais elle a été une femme à la tête du gouvernement et c'est une femme qui mérite d'être présidente de la République. Merci beaucoup, M. Mathieu Kongolo, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la fin de notre magazine. Merci, et c'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'est même ici que nous éteignons les lampions de ces magazines Discours au peuple. On se retrouve la fois prochaine avec la même détermination. Bon suite des programmes sur nos antennes et à bientôt.